Maintenant, il faut savoir une chose, c'est que Ayatollah Khomeini, nous le voyons parfois d'un bon œil, parfois il arrive que d'autres personnes le voient d'un mauvais œil. Pourquoi? Par exemple, d'un côté, à cause des médias qui brossent un portrait de Ayatollah Khomeini, qui laisse à croire, qui tente à croire qu'il s'agissait d'une mauvaise personne. D'un autre côté, juste parce qu'il s'agit d'un religieux issu de l'école des Ahlul Bayt, eh bien les autres écoles de l'islam ont tendance à dire que non, mais comme il s'agit d'une personnalité provenant de l'école des Ahlul Bayt, sa valeur est zéro. Cette personne n'a aucune valeur pour nous. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui aime les Ahlul Bayt. Comme il aime les Ahlul Bayt, ça n'a aucune valeur. Et pourtant, lorsqu'on analyse en profondeur, lorsqu'on analyse sa personnalité en profondeur, eh bien nous voyons que ce même Ayatollah Khomeini a affecté la vie de pas mal de gens. Je dirais même qu'il a affecté la vie de millions de gens dans le monde. Pas uniquement musulmans, non musulmans aussi. Pas uniquement iraniens, non iraniens aussi. Je vous donne un exemple. Qui a déjà entendu parler? Non. Qui n'a jamais entendu parler de Nelson Mandela? Nelson Mandela, oui ou non? Nelson Mandela dit dans une interview, lorsqu'on lui a demandé ce qu'il pensait de la personnalité de Ayatollah Khomeini, eh bien Nelson Mandela dit que, vous savez, il m'est suffisant de vous dire, il m'est suffisant de vous relater la chose suivante. C'est que, à l'époque où l'Afrique du Sud faisait face à un racisme sans égal, lorsque l'Afrique du Sud était écrasée, était tiraillée, lorsque l'Afrique du Sud était sous l'oppression du colonialisme à l'époque, eh bien, personne n'osait ouvrir la bouche. Personne n'osait hausser le ton par rapport à tout ce que nous endurions à l'époque. Dans le monde entier, il n'y a qu'une seule personne. Vous allez en Afrique du Sud, les gens mettaient des graffitis de l'image de l'imam Khomeini partout dans les rues de l'Afrique du Sud. Ayatollah Khomeini était devenu une figure de référence, même au sein des non-musulmans. D'un autre côté, nous avons par exemple Ayatollah Shahid Mohammed Baqir al-Sadr, Allah le couvre de sa miséricorde. Et quelqu'un que l'on appelle comme étant le Shahid Khamis. Shahid Khamis, vous savez ce que c'est? Shahid Khamis, pourquoi déjà? Nous avons en islam, dans la confession chiite, nous avons Shahid Awwal, Shahid Thalith, Shahid Thani, nous avons le Shahid Khamis. Shahid Khamis, pourquoi? C'est quelqu'un qui avait été assassiné sous l'ordre d'un dirigeant irakien autrefois. Ce même dirigeant irakien, lorsqu'il a assassiné Shahid Baqir al-Sadr, eh bien, il faut savoir qu'Ayatollah Baqir al-Sadr avait une sœur du nom de Amin bint al-Huda. Ce dirigeant irakien a exécuté lui-même Shahid Baqir al-Sadr. Après l'avoir exécuté, il a appelé son armée en leur disant tuez la sœur aussi. Il faut tuer la sœur aussi. Pourquoi? Ce dirigeant irakien dit je ne suis pas fou comme Yazid. Yazid, il était fou à l'époque. Yazid avait mal calculé. Il avait tué Hussein, il avait laissé Zaynab. Moi, je vais tuer Baqir al-Sadr, je vais tuer sa sœur aussi. C'est ce même Baqir al-Sadr. Lorsqu'on lui a demandé au sujet de Ayatollah Khomeini, que pensez-vous de Ayatollah Khomeini? Même Cheikh Baqir al-Sadr vous dit alors, annihilez-vous en l'imam Khomeini de la même façon que ce dernier s'est lui-même annihilé dans la religion de l'islam. C'est pour montrer, j'attire votre attention ici, avant de continuer plus loin, sur l'importance justement de cet auteur, de l'importance de ce alim, de l'importance de cette personnalité. Maintenant que nous savons à peu près ce qui est l'imam Khomeini, il faut savoir qu'Ayatollah Khomeini dans sa vie a rédigé pas mal de livres, il a rédigé pas mal d'œuvres. Mais quand je vous dis aujourd'hui qu'Ayatollah Khomeini était un majoritaire taqlid, je vais vous poser la question suivante. Selon vous, quelle est la majorité, le sujet de la majorité de ses écrits, la majorité de ses ouvrages? Quel doit être le sujet, étant donné qu'il s'agit d'un majoritaire taqlid? La jurisprudence, le dogme, la jurisprudence. Ayatollah Khomeini, c'était tout le contraire. Il avait très peu de livres sur la jurisprudence. La majorité de ses œuvres reposaient sur
aux autres écoles de pensée, les autres écoles de l'islam, de la pensée islamique, eh bien c'est une reproche qu'ils font à l'école des Ahlul Bayt. Ils nous disent, vous savez, vous, votre école, eh bien c'est du n'importe quoi. Pourquoi? Parce que vous êtes trop axé sur tout ce qui est jurisprudence, sur tout ce qui est dogme, vous n'avez rien sur la spiritualité. Ayatollah Khomeini nous a démontré le contraire. Tous les œuvres, pour ne pas dire justement tous les œuvres, la majorité des œuvres de l'Ayatollah Khomeini, eh bien cela repose sur la spiritualité, sur l'essence spirituelle. Ayatollah Khomeini, dans ses livres, nous montre que dans l'école des Ahlul Bayt, eh bien ces derniers, les Ahlul Bayt, nous proposent diverses plateformes à nous tous que nous pourrions utiliser afin de communiquer avec Allah subhanahu wa ta'ala. D'un autre côté, vous voyez que dans ce monde, le besoin pressant, un grand besoin de spiritualité s'accentue de jour en jour. Vous avez déjà entendu parler des gens qui vous disent que moi, je fais beaucoup de méditation dans ma vie. Oui ou non? Vous aurez des gens, par exemple, qui vous disent, où est-ce que tu vas? Je vais faire du yoga. Pourquoi tu vas faire du yoga? Pour méditer, pour avoir de la spiritualité, pour pouvoir ressentir quelque chose. Ce besoin pressant qui s'accentue, ce besoin qui continue de jour en jour, eh bien, Ayatollah Khomeini nous l'a montré à travers ses œuvres. Pourquoi allez-vous chercher la spiritualité ailleurs lorsque nos Ahlul Bayt possédaient le trésor de la spiritualité? Lorsque nos Ahlul Bayt eux-mêmes nous proposaient le trésor et l'essence même de la spiritualité, venez ici, lisez au moins, lisez les ouvrages des Ahlul Bayt, lisez ce que les Ahlul Bayt nous proposent comme spiritualité. Et de la même façon, le livre que nous voulons analyser aujourd'hui, Adab al-Salat, les disciplines de la prière. Et bien dans ce livre, Ayatollah Khomeini nous propose, nous brosse ce que l'on appelle un portrait de cette prière que l'on accomplit tous les jours, dans la vie de tous les jours. C'est la raison pour laquelle, mais avant que j'avance dans le premier plan, dans mon développement, j'aimerais attirer votre attention sur une chose. Vous savez, ce livre qui a été publié, en quelle année je vous ai dit? Très bien. Ce livre qui a été, attention, à la fin on aura un caout. Avant mon départ, on aura un caout. Et je ne vous laisserai pas. Je verrai les gens, le score de toutes les personnes. La dernière personne, eh bien, elle aura affaire à moi. En 1944, lorsque l'Ayatollah Khomeini publie ce livre, vous savez de quoi? Vous savez, ironiquement, quel était le petit point, le petit détail à noter? C'est que lorsque ce livre a été publié, il s'agissait en réalité de la deuxième édition. Alors, qu'en est-il de la première édition? Eh bien, il faut savoir que la première édition avait été interdite à la vente par les gens. Ils ont interdit la vente. Ils ont dit à l'Ayatollah Khomeini, on ne publiera pas votre livre. Pourquoi? Ils ont dit, mais ce que tu as écrit dans ton livre, c'est tellement profond que personne ne comprendra ce que tu dis. C'est tellement profond. Les alim, les autres savants de l'époque, les collègues de l'Ayatollah Khomeini eux-mêmes lui disaient, laisse tomber, réécris ton livre et baisse ton niveau. Pourquoi? Parce que ce que tu as écrit dans ton premier livre, ce que tu as écrit dans ta première édition, elle est tellement profonde, c'est tellement profond que personne d'autre ne comprendra ce que tu as écrit dedans. C'est alors que nous avons eu la deuxième édition. Mais mes amis, en lisant la deuxième édition, lorsque vous demanderez aux gens, je ne sais pas si quelqu'un a déjà eu l'opportunité de lire la version en anglais, et je vous invite à la lire, je ne sais pas si le livre existe en français. Les secrets de la prière existent, les disciplines de la prière, je ne sais pas. Eh bien, tous ceux qui ont déjà lu ce livre, les disciplines de la prière, lorsque vous leur demanderez, vous avez lu ce livre, comment vous l'avez trouvé? Donnez-nous un feedback. Ils vont vous dire, mais c'est tellement profond qu'il faut lire une page au moins 10 fois pour comprendre ce qui a été écrit dedans. Laissez-moi vous poser une question. Si la deuxième édition est si profonde, qu'en est-il de la première édition? Qu'en est-il de la première édition? C'est vous dire le niveau spirituel, le degré spirituel qu'avait atteint Ayatollah Khomeini à son époque dans sa vie. Maintenant, j'aimerais que l'on analyse pourquoi est-ce que c'est important d'analyser ce sujet. Pourquoi est-ce que la prière,
Quand je vous dis la prière, je vois bon nombre de personnes qui commencent déjà à somnoler. Eh bien, dites-vous qu'à la fin de à l'issue de ce DOS, vous découvrirez un nouveau délice en récitant la prière. Je vous le garantis. Pourquoi est-il important d'analyser ce sujet? Pour la raison, 3 paroles. Nous avons 3 paroles qui nous expliquent, qui mettent en évidence, qui soulignent l'importance de la prière. Première chose, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le saint prophète nous dit As-salatu amududdin. La prière est un pilier de la religion. As-salatu amududdin. In qubilat qubila ma siwaha wa in ruddat ma siwaha. La prière est un pilier de la religion. Si ta prière est acceptée, le reste des actions sera accepté. Le jeûne sera aussi accepté. Le hajj sera aussi accepté. Les amal de Laylatul Qadr seront aussi acceptés. Attention, si la prière est nulle, le reste de ce que tu feras est nul. Je vais aller au hajj, mais la prière, oh, ça va. Allah me dit, le hajj, les 10 000 € que tu auras dépensés, nul. Je vais à Karbala, je vais au Arba'in de Aba Abdillah, je suis en train de faire la marche, il est presque l'heure du Maghrib, je n'ai pas encore récité les Dohrain. On me dit, mon cher ami, récite tes prières de Dohar, tu vas rater la prière. Oh, ça va, on le fera en arrivant à Karbala. Les savants me disent, attention. Chaque chose que tu fais, toute action que tu accomplis, si la prière ne l'accompagne pas, si ta prière n'est pas dedans, le reste, c'est nul, ça ne vaudra rien. Première chose. Deuxième des choses, ce même saint prophète, Mohammed al-Mustafa, sallallahu alayhi wa sallam, le saint prophète nous dit, attention, après ta mort, il y a une chose que l'on appelle le barzakh, chapitre Al-Mu'minun, surat Al-Mu'minun, versets 99 et 100. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعث. Le jour où la mort te mangera, le jour où la mort te prendra dans son giron, c'est alors que cette personne demandera à Allah, oh Allah, renvoie-moi sur terre, peut-être que j'accomplirai des actions, afin que j'accomplisse des actions que j'avais délaissées autrefois. Allah va me dire, c'est le Coran qui dit, Kalla, Allah me dira non, l'alarme a sonné, c'est fini. Pourquoi? Innaha kalimatun huwa qailuha. Ce ne sont que des paroles futiles, ce ne sont que des paroles vaines. Si on te renverrait dans ce monde, tu deviendrais pire que ce que tu es en ce moment. Tu ne changerais pas, tu ne ferais rien du tout. Et attention, entre toi et ce bas monde, il y a maintenant un mur, il y a maintenant un barzakh, jusqu'au jour où tu seras ressuscité à nouveau. Question. À partir de ce jour où j'ai quitté ce bas monde, jusqu'au jour du Qiyam, il y a ce que l'on appelle le barzakh. Comment est-ce qu'on vivra au barzakh? Parce que, attention, les récompenses auront déjà commencé de la part du Seigneur. Les adab et le châtiment commenceront déjà depuis le barzakh de la part du Seigneur. C'est là que notre saint prophète nous dit, attention, toutes les actions, toutes les bonnes actions que vous aurez accomplies dans ce monde, eh bien, à partir du moment où vous mettrez le pied dans le barzakh, ces bonnes actions viendront en aide à votre personne. Ces bonnes actions vous viendront en aide, particulièrement la salat, le jeûne, la hajj, la zakat, le khums et le wilayat de Ahl al-Bayt alayhim salatu wa salam. Allahumma salli ala. J'ai l'impression que je voudrais déjà m'arrêter. Non, pas encore. Alors, un grand salat ala Muhammad wa ali Muhammad. De manière intéressante, le saint prophète nous dit, attention, la prière, plus tu auras bien prié dans ta vie, et
Et plus cette prière sera personnifiée, la personnification des actions, ce amal, cette prière sera personnifiée et viendra sous une forme justement à partir du Barzakh et que viendra en aide et que protégera contre le châtiment de votre mort. Deuxième chose. Troisième et dernière des choses, notre sixième imam, Imam Sadiq, sallallahu alayhi wa sallam, un compagnon raconte, lorsque l'imam Sadiq vivait ses derniers jours, je n'étais plus à Médine, j'étais parti, j'avais quitté la ville. Après quelques jours, lorsque je revins de voyage, c'est là qu'on dit que je vois que la ville de Médine est enrobée de noir. Je me suis alors rendu à la maison de l'imam Sadiq. Après avoir demandé de ses nouvelles, il me répondit, l'imam Sadiq a quitté son monde. L'imam Sadiq est décédé, c'est fini. Ce compagnon demanda alors, dites-moi, j'ai raté, je n'étais pas là lorsque l'imam est décédé. Dites-moi, quelles étaient les dernières paroles de l'imam Sadiq? Attention, je vous rappelle, l'imam Sadiq, nous ne sommes pas des Baqiri, nous ne sommes pas des Karbini, nous sommes des Shia Ithna Ashari, nous sommes surtout des Ja'fari. Nous sommes issus de l'école Ja'farite, de l'imam Sadiq. Eh bien, cette personne demande, ce compagnon demande quelles étaient les dernières paroles de l'imam Sadiq. On lui répond, la dernière parole de l'imam Sadiq était La tanalu shafa'atuna. N'attendez pas, n'espérez même pas avoir notre shafa'a le jour du Qiyamah. Pourquoi? Qui? Celui ou celle qui néglige sa prière. Pas celui qui ne prie pas, hein. Celui qui ne prie pas, je me demande ce qui va lui arriver. Celui qui néglige sa prière. Vous savez, il y a une question que j'ai tendance à demander. Excusez-moi, peut-être que je ne parle pas pour vous, que personne ne le prenne mal. Je parle pour moi. Parce que je demanderai d'abord à quelle heure je viens d'arriver à Saint-Pierre, à quelle heure d'oreille ces derniers temps, vous aurez des personnes qui vous diront, on ne vous demandera pas à quelle heure est d'oreille, on vous demandera à quelle heure est le Qadar. Le Qadar, c'est à quelle heure? L'imam Sadiq dit, n'espérez pas notre shafa'a si vous négligez votre prière. À cause de pour ces trois paroles, j'invite maintenant votre attention. J'invite maintenant à rester attentif sur ce qui suivra. Car l'imam Khomeini nous dresse un portrait de ce que l'on appelle la salat, de ce que nous lisons, de ce que nous prions tous les jours, dans la vie de tous les jours. L'imam Khomeini nous dit, à l'issue de ce dars, à l'issue de ce livre, eh bien, lorsque tu prieras, lorsque tu feras, lorsque tu accompliras ta prière, eh bien, le délice, la saveur de ta prière, elle doublera d'intensité. Commençons d'abord par une chose. La toute première chose, que signifie salat? Le terme salat, quand on l'analyse, quand on l'étudie, lorsque on ouvre le dictionnaire arabe, eh bien, on se rendra compte que le terme salat, à la base, dans l'arabe pré-islamique, le terme salat ne faisait pas référence à la prière que l'on récite aujourd'hui. Autrefois, salat faisait référence à ce que l'on appelle une invocation. Salat ne signifiait pas une namaz. Salat ne signifiait pas la prière que l'on récite aujourd'hui. À l'époque, salat faisait référence à une invocation. Une invocation faite par une entité pour une autre entité. Et je vous invite à ouvrir le Saint-Coran, chapitre 33, verset 57. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Vous ouvrirez le Saint-Coran et vous verrez que Allah subhanahu wa ta'ala utilise ce terme salat à bon nombre d'endroits. Mais on ne peut pas, logiquement, cela ne peut pas faire référence au namaz que l'on récite. Je vous donne un exemple. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala al-nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Ô mes croyants, ô mes serviteurs, Allah et les anges prient sur le prophète. Question. De la même façon que moi je fais namaz, à l'arrière de là, est-ce que Allah fait namaz sur le saint prophète? Est-ce que les anges font namaz sur le saint prophète? Ici, le terme qui est utilisé est le terme salat,
Mais salat ici fait référence à dua, à une invocation. Allah me dit ici, ô mes croyants, ô mes serviteurs, de la même façon que moi, votre Seigneur, et de la même façon que mes anges prient et font dua, invoquent pour le saint prophète, ô mes serviteurs, vous également, priez sur le saint prophète et sur sa sainte famille. Deuxième des choses, c'est au fil du temps, à partir de l'époque du prophète et au fil du temps, que le terme salat a commencé à faire référence à la prière que nous récitons tous les jours, à la prière quotidienne. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire une série de mouvements qui commencent par le takbir et qui se terminent par le taslim. Ça, c'est venu après, c'est-à-dire la deuxième définition de salat. Troisième définition de salat. L'imam Khomeini dit, vous savez, lorsqu'on dit salat, salat vient du terme sila. Sila fait référence à une connexion. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du sila? Ça vous dit quelque chose, sila? Non? Et si je vous disais silatul rahim, ça vous dit quelque chose? L'imam Khomeini dit silatul rahim, ça veut dire quoi? Entretenir, maintenir les liens de parenté, les cordes les liens de parenté que vous avez avec votre famille proche. L'imam Khomeini dit, vous savez, la salat, ce n'est rien d'autre. La salat, c'est ça, c'est la connexion. La salat, c'est alors que l'imam Khomeini dit, as-silatu, qu'est-ce que la salat? As-silatu bayna al-abdi wa rabbih. De la même façon que le silatul rahim, c'est mon lien de connexion, mon lien de parenté avec un autre parent. L'imam Khomeini dit, la salat, c'est ton lien, c'est ta connexion entre toi, entre la créature et le créateur. Ça, la salat, c'est ça. Le lien, la connexion que tu entretiens entre la créature et le créateur, ça s'appelle la salat. Nous avons maintenant compris d'où vient le terme salat. Et j'ai déjà terminé mon tamis, mais je vais y aller plus rapidement. Vous savez, dès les premières pages du livre, l'imam Khomeini met l'accent sur une chose en particulier. Vous savez, lorsqu'on lit la salat al-asr, après la salat al-asr, on a une dua que l'on récite. Je vais la réciter avec vous, je vous invite à réciter avec moi. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allahumma inni a'udhu bika min nafsin la tashfa, wa min qalbin la, wa min ilmin la, wa min salatin la. La conclusion de la prière, c'est ça l'objectif de la prière. Oh Allah, je cherche refuge auprès de toi d'une salat, d'une prière qui ne s'élève pas vers toi. L'objectif de la prière, au final, c'était quoi, mes amis? L'objectif de la prière, c'est que cette prière, elle était censée m'élever vers Allah subhanahu wa ta'ala. Oh Allah, je cherche refuge auprès de toi d'une prière qui ne m'élève pas spirituellement. Parce que la namaz, la salat que je récite, elle est censée m'élever spirituellement vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la raison pour laquelle on dit si célèbrement, d'une manière si éloquente, as-salatu mi'rajul mu'min. La salat, la prière, eh bien, c'est l'ascension du croyant. C'est comme si le prophète voulait nous dire, attention, selon certaines sources, as-salatu mi'rajul mu'min, ce n'est pas un hadith. Ce n'est pas un hadith, ce n'est qu'une parole qui a été citée par une personne qui. Eh bien, lorsqu'on nous dit as-salatu mi'rajul mu'min, c'est comme si l'islam voulait m'enseigner. Ô mon serviteur, ô cher croyant, de la même façon que ton saint prophète à toi a vécu l'ascension dans sa vie, a vécu le mi'raj dans sa vie, eh bien, toi à ton niveau, lorsque tu récites la prière, cette prière, elle est censée t'emmener dans une ascension vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça la prière, mes amis. Maintenant, après avoir dit tout ça, l'imam Khomeini nous donne trois choses que je vais dire très rapidement, afin de terminer et nous conclurons ce texte. L'imam Khomeini nous dit, si tu veux changer ton point de vue sur la prière, trois choses à prendre en compte. Si tu veux changer ton point de vue, si tu veux changer ta mentalité vis-à-vis de la prière,
installe ces 3 choses en toi. Chaque fois que tu récites une prière, mets ces 3 choses en toi et tu verras, lorsque tu prieras, lorsque tu accompliras une prière, eh bien, tu prendras plaisir à prier. Première des choses, l'imam Khomeini me dit, la discipline. Lorsque tu pries, lorsque tu accomplis une prière, eh bien, dis-toi une chose, que de la même façon que tu installes des disciplines dans ta vie, de la même façon que tu marches en fonction d'une discipline dans ta vie. Je vous dis aujourd'hui ici, j'ai des enfants ici, j'ai mes jeunes frères qui sont ici. Lorsque vous allez à l'école commence à 9h, vous êtes allé à 10h30, est-ce qu'on vous laissera entrer? Laissez tomber. Lorsque vous avez une épreuve du bac, l'épreuve du bac commencera à 9h, vous êtes allé à 11h en me disant excusez-moi, je suis en plein ramadan. Est-ce qu'on vous laissera entrer, mes amis? Je vous pose une autre question. Est-ce que vous-même, vous allez prendre cette audace? Vous allez avoir le courage? On vous dit, viens ici à 9h, l'épreuve commence à 9h, je vous demande, main sur la poitrine, est-ce que vous prendrez l'audace? Est-ce que vous aurez le courage de vous y rendre à 11h? Jamais. Pourquoi? Parce que vous savez que c'est une question de vie ou de mort. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, mon cher ami, mon serviteur, lorsque tu quitteras ce monde, c'est un billet aller simple, ce n'est pas un billet aller-retour. Tu prépares ton voyage pour un aller simple. Qu'est-ce que tu as préparé dans ta prière? Quelle sorte de prière tu as préparé pour me les présenter ici? L'imam Khomeini me dit, la discipline dans ta vie, lorsque tu mets une discipline dans chaque chose, dans ton travail, dans ta routine, dans ton job, dans ton école, partout où tu iras, tu installeras une routine, tu installeras une discipline dans ta vie. Eh bien, dis-toi que de la même façon, Allah subhanahu wa ta'ala t'invite à installer une discipline dans ta vie à travers ta prière. Le matin, je me réveille à 4h30, à 5h, en me disant, je vais réciter la salat de Fajr. Viens midi, je suis en plein travail. Allah subhanahu wa ta'ala me dit, je veux voir, qu'est-ce qui est plus important à tes yeux, ton travail, ton argent ou ton Seigneur? Viens le soir, lorsque je suis fatigué, j'ai juste envie d'un petit café, d'un petit espresso et d'une petite série Netflix. Pardon? C'est très important. Allah subhanahu wa ta'ala me dit, lorsque tu veux prendre du plaisir, lorsque tu veux te relaxer, lorsque tu veux te reposer, parce que c'est important, je veux voir qu'est-ce qui est le plus important, ta tranquillité à toi ou venir parler avec ton Seigneur. Installe-toi une discipline dans ta vie. Pourquoi? Parce que l'homme, et notre premier imam, Ali bin Abi Talib, sallallahu wa sallam alayhi, l'imam Ali me dit, vous savez, l'homme est une créature complexe, premièrement. Mais surtout, l'homme est une créature très paresseuse. L'homme est une créature très paresseuse. Pourquoi? Parce que soit elle fera namaz, elle récitera ses prières, mais comment elle récitera ses prières? Soit parce qu'il sait qu'il aura des boules là-bas, parce qu'il sait qu'après la mort, il y a 72 boules qui les attendent là-bas. Soit il priera pour les boules aux grands yeux, soit il priera pour se sauver du bâton de Dieu, en se disant, je prie soit par avidité du paradis, soit par peur, par crainte du châtiment de l'enfer. Il n'y avait qu'un seul être dans ce monde qui disait, qui avait l'audace de dire, oh Allah, si je t'invoque, si je t'adore, ce n'est ni par avidité pour ton paradis, ce n'est ni pour la peur de ton enfer. Je te trouve méritant d'être adoré, c'est la raison pour laquelle je t'adore. Et ça, ce n'est personne d'autre qui l'a dit, c'est notre premier imam, Ali bin Abi Talib, sallallahu alayhi wa sallam, qui l'a dit. Deuxième des choses, l'imam Khomeini me dit, première des choses, qu'est-ce qu'on a dit? La discipline. Installe-toi une discipline, dis-toi que si je prie, c'est par discipline que je prie. Parce que cette prière, elle m'aidera à installer une discipline dans ma vie. Deuxième des choses.
En priant, cela te donnera de l'humilité. Parce que l'imam Ali continue. L'homme est une créature complexe. L'homme est une créature paresseuse. L'homme est une créature très arrogante. À peine 2 euros de plus dans la poche, je suis devenu quelqu'un. J'ai lu 2 lettres de plus. J'ai appris 2 lettres de plus depuis tout l'alphabet. Je suis maintenant quelqu'un. J'ai à peine eu une position, une force. Je suis devenu quelqu'un. L'imam Ali me dit, attention, lorsque tu pries, l'imam Khomeini me dit, lorsque tu pries, eh bien dis-toi que cette prière, elle t'aidera à installer une humilité en toi. Les gens sont venus voir le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les gens sont venus voir le saint prophète lorsque la salade fut rendue obligatoire. Jibril est descendu en disant, à partir de maintenant, la salade est obligatoire. Les gens sont venus voir le saint prophète. Le saint prophète. Nous irons réciter la Hajj. Pas de souci. Nous allons jeûner pendant 30 jours du mois de Ramadan, dans la chaleur de l'Arabie. Pas de souci. Nous allons donner la sadqa. Pas de souci. Nous allons donner ci. Nous allons faire la charité. Pas de souci. Mais ô saint prophète, crois-tu vraiment que 5 fois par jour, ce sont les paroles, je suis désolé, ce sont les paroles ce sont leurs propres paroles des riwayat. Nous allons prier, nous allons jeûner, nous allons jeûner, nous allons faire le hajj, nous allons faire tout ce que tu peux. Mais crois-tu vraiment que 5 fois par jour, on mettra notre postérieur à un niveau plus haut que notre tête? Vous avez compris ce que j'ai dit? Quand je fais la sajda, ces gens dirent au prophète, crois-tu vraiment que nous aurons ce courage de mettre notre postérieur à un niveau plus haut que notre tête? L'imam Khomeini dit, attention, c'est cette arrogance qui tue l'homme parfois. C'est la raison pour laquelle l'imam Ali dit, Ajibtu libni Adam, awwaluhu nutfa, wa akhiruhu jifa, wa huwa qa'imun baynahuma, thumma yatakabbar. Je m'étonne quant à cet homme. Son début est une impureté, sa fin est une impureté. Il est debout, il vit entre ces 2 impuretés. Il lui arrive quand même d'être arrogant. Ce n'est qu'une impureté, mais ça lui arrive tout de même d'être arrogant. L'imam Khomeini dit attention, lorsque tu prieras d'une façon quotidienne, d'une façon régulière, eh bien, dis-toi que si je prie aujourd'hui, c'est pour que cette humilité s'installe en moi. Et dis-toi que c'est un message de la part de Allah. Le Seigneur t'appelle 5 fois par jour en te disant, ô mon serviteur, ô mon croyant, lorsque tu viens prier, eh bien, dans la journée, viens 5 fois auprès de moi, prie devant moi, pose ton front sur ta tête, et dis-toi que tu n'es rien d'autre que cette terre. Et tu étais terre, tu étais de la poussière avant ça. Tu redeviendras de la poussière. Tu rejoindras cette terre un jour. La philosophie des sajda. Et c'est ce même imam Khomeini qui dit dans ce Adab al-Salat. Pourquoi est-ce que je fais sajda? Pourquoi 2 sajda? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Je me rappelle. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. L'imam Khomeini nous dit, il n'y a qu'une seule explication à ça. Lorsque tu te poses pour la première fois sur la terre, eh bien Allah te rappelle, ô mon croyant, n'oublie pas que tu proviens de cette même terre. Lorsque tu te relèves, eh bien, ce même Allah te dit, ô mon serviteur, n'oublie pas que tu vis dans ce monde, on t'a donné le risque, c'est la raison pour laquelle tu t'es levé. Lorsque tu te reposes, lorsque tu reposes ton front sur terre, eh bien, rappelle-toi, tu rejoindras, tu finiras par rejoindre cette terre. Tu reviendras de la poussière. 3e et dernière chose, et j'ai fini. On nous dit, première des choses, qu'est-ce qu'on a dit? Discipline. 2e chose, qu'est-ce qu'on a dit? Humilité. La 3e et dernière chose que l'imam Khomeini nous dit. Vous avez déjà entendu parler du mihrab? Non, mihrab, oui. Qu'est-ce que le mihrab? En français, comment on l'appelle? En français. C'est vrai, on ne trouve pas ce nom dans les romans. Mihrab, en français, on appelle ça une niche. Oui ou non? On appelle ça une niche. Mihrab en arabe vient du mot harb. Harb, ça veut dire quoi? Harbul Jamal, Harbul Badr, Harbul Uhud. Harb, ça veut dire quoi? Guerre. L'imam Khomeini me dit, tu sais quel est le lien entre la prière et le mihrab? Pourquoi est-ce que le mihrab est appelé ainsi?
Mais harar est tiré du mot harb. Harb signifie guerre. Eh bien, dis-toi, mon ami, que la prière que tu récites, eh bien, métaphoriquement, cette prière que tu récites, c'est une arme. Tu es en guerre par rapport. Tu es en guerre contre le shaytan. Lorsque tu pries, tu es en guerre contre le shaytan, contre la déviation de shaytan. Allah subhanahu wa ta'ala veut attirer ton attention ici. Si tu arrives à contrer le shaytan, si tu arrives à faire la guerre contre le shaytan 5 minutes dans ta vie, ne peux-tu pas le faire tout au long de ta vie? Si tu arrives à faire la guerre contre le shaytan 5 fois par jour, qu'en est-il du reste de ta vie, mon serviteur? Allah subhanahu wa ta'ala attire mon attention ici. Dernière des choses que j'aimerais partager avec vous, je pense qu'à partir de demain, il faudra que je sollicite 1 heure de votre part. Je sais que dès demain, si je dis 1 heure, eh bien, cette salle se videra à moitié. Ne vous inquiétez pas, on restera à 30 à 35 minutes, 40 minutes gros maximum. J'aimerais solliciter une dernière chose de votre part, un grand salat à Muhammad wa ali Muhammad. Dernière des choses, et je conclue. Ayatollah Khomeini, d'une manière intéressante, d'une manière extraordinaire. Pourquoi est-ce qu'on dit qu'Ayatollah Khomeini était un mystique d'une qualité extraordinaire? Le livre traite de la prière, Adab as-Salah, les disciplines de la prière, mais d'une manière intéressante. Étonnamment, l'Ayatollah Khomeini ne commence pas par le takbir. Oui, il le dit. Lorsque tu fais la takbir de l'ihram, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Lorsque tu fais ça, c'est pour dire qu'à partir de maintenant, je repousse le monde entier derrière moi. Je repousse la dunya derrière moi. Lorsque je dis Allahu Akbar, à partir de maintenant, le monde est derrière moi. Il n'y a maintenant que Allah subhanahu wa ta'ala avec moi. Mais, l'imam Khomeini pouvait commencer par la takbiratul ihram, jusqu'à Qiyam, jusqu'au salam. Non, l'imam Khomeini commence sa discussion, commence son livre à partir du wudu. L'imam Khomeini me dit, lorsque tu regardes l'eau, lorsque tu fais wudu, lorsque tu regardes l'eau, il y a beaucoup de choses à prendre en considération. Je laisse toutes les autres choses, je ne savais pas que le temps passait aussi vite. J'aimerais partager une dernière chose avec vous, et ça va m'aider. L'imam Khomeini me dit, lorsque tu prends l'eau dans ta main, lorsque ton regard tombe sur cette eau, rappelle-toi que l'eau est une source de miséricorde d'Allah. Aujourd'hui, le monde se dispute. Vous savez, on nous dit que la prochaine guerre mondiale, elle aura lieu à cause de l'eau. On l'entend, on nous le dit. L'imam Khomeini dit, lorsque tu regardes l'eau, rappelle-toi que cette eau, c'est une source, c'est une manifestation de la miséricorde divine. Et de la même façon que l'eau te purifie de toutes les saletés, de toute impureté physique, de cette même façon, lorsque tu fais wudu, eh bien cette wudu te purifie de toute impureté spirituelle. De la même façon que l'eau, lorsque tu vas te doucher, l'eau te purifie de toute impureté. De la même façon, l'eau, lorsque tu fais wudu, eh bien dis-toi que j'ai pas mal de maladies spirituelles. Lorsque tu fais wudu, dis-toi, je dois enlever la jalousie de mon être. Je dois enlever l'envie de mon être. Je dois enlever l'arrogance de mon être. Et rappelle-toi, de la même façon que l'eau te purifie de toute impureté physique, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala te lave également de tous les péchés lorsque tu fais tout. Alors, alhamdulillah, rabbil alamin, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladhina amanu, sallu alayhi wa sallimu taslima.